Bonjour la Papouasie. Une grosse séance de dépaporisation nous attend aujourd'hui. Ici votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Peligroso. En tout cas, très heureux de vous retrouver pour ce moment de partage. Vous le savez, c'est Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. À mes côtés, les membres de mon gouvernement. Commençons par dire bonjour à la sulfureuse, la débordante. A Karina Style. Bonjour. A Karina Style. Bonjour. Yo, wow. Quand tu essaies de répondre d'abord, avant de t'occuper des autres. Mais il me regarde comme on Monsieur le Premier ministre, aux zones... Oh, je suis très vigilant. Monsieur le Premier ministre, aux zones Afrique Bomba, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Pourquoi cette coup de pause avant de répondre? Selon la Constitution, lorsque nous nous retrouvons ici pour une séance de dépaporisation, nous avons la joie au cœur. Et aujourd'hui, nous allons aller très vite parce qu'il y a beaucoup de papos à dépaporiser. Alors, puisque vous l'avez dit, ben oui. Avançons. Hier, c'était l'anniversaire de Assalfo. Nous lui avons envoyé une vidéo et il nous a aussi répondu. Tandich. Salut Mulukuku, salut à toute la bande joyeuse de Showbuzz. J'ai reçu votre vidéo avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'émotion. Merci de me souhaiter un très joyeux anniversaire. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Je demande à mon tour au Tout-Puissant de vous accorder une longévité sans pareille, qu'il vous accorde autant d'années que possible, qu'il vous permette d'aller encore plus loin dans votre carrière. Merci pour les personnes que vous êtes. Et puis j'espère qu'un de ces jours, on se retrouvera sur votre plateau. On ne sait jamais. Vraiment, merci beaucoup pour tout et que Dieu vous accompagne dans la suite de votre carrière. Merci. Amen, 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 amen. Merci à Salfo, on t'attend en Papouasie pour une émission spéciale. On continue dans la vague d'anniversaire parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une légende de la musique ivoirienne. Je parle du professeur Awolowo, du génie de Palaiso, le président de l'ambiance, Frédéric Ewi Mewe. Ozone? Oui, Mewe a 60 ans aujourd'hui et toute la famille est réunie autour de lui pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. D'ailleurs, ce soir à 19h, il y aura une messe spéciale qui sera donc faite pour lui. Et sa mère, sa maman, a adressé un message. On va regarder. L'anniversaire, mon fils. Tes billets, tu n'as pas été béni. Elle voulait être drôle de Yamene, elle m'a voulu être dehors, on dehors. Yamene, mais vrai dehors. Yamene, mais vrai dehors. Yamene, mais vrai dehors. Yamene, moi dehors. Même dans la vieillesse, vous remarquez le talent de la mamie. On rappelle que c'est la mère de Frédéric Ewi Mewe. C'est son anniversaire aujourd'hui. Quel bonheur. 60 ans aujourd'hui. Et la mère, elle est très hip-hop. Oui. On the wall. C'est la maman de Mewe. Quel bonheur. Oui. Quel bonheur. En tout cas, voilà, bon anniversaire à Frédéric une fois de plus. Et puis, profitez de votre journée. Il est temps de découvrir à présent ce que nous réserve notre sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire, un programme alléchant nous attend dans Showbuzz de ce jeudi 17 mars 2022. Miss Monde, Olivia Yassé parmi les 3 plus belles filles du monde. Retour sur la finale qui a eu lieu dans la nuit. On n'a pas encore fini de parler de l'affaire Obams. Dans quelques minutes, ce sera la confrontation entre Vino, Malik Dioms et Obams. On saura qui dit vrai et qui dit faux. Il avait promis qu'il reviendrait nous faire le point de sa tournée européenne. Safarel Obiang est l'invité de ce Showbuzz. On ne perd pas de temps. Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Hey, yo, Wow. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Oh, yeah. Yeah. Que s'est-il passé à la finale de Miss Monde, Karina Style? C'est un peu lourd. C'est un peu lourd.
Karina, c'est pas loup. C'est loup. C'est un loup. C'est un loup. C'est un loup. C'est un loup même. C'est un Bon, loup. hier, c'était la finale de Miss Monde. On espérait voir notre Olivia Yassé avec la couronne de Miss. Mais malheureusement, elle a fini deuxième dauphine. Et celle qui a été Miss Monde, c'est la Miss Pologne, devant Miss USA. Tu sais, Voilà, c'est Shri Sani, là. Shri Sani. D'accord. Maintenant, la Miss Pologne, c'est Carolina. D'accord. Et l'autre nom? Hein? Non, il ne peut pas dire, oui, je suis assise, je suis bêtée. Carolina Bilaska. Alors, d'accord, tu es prise par l'émotion. Hein? C'est ça, je comprends. Bon, d'abord, est-ce que vous avez regardé même la finale, Karina? J'ai mal regardé la finale. Pour la première fois de ma vie, Oui. je me suis assis devant un concours de Miss. Je me suis réveillé en suceau. Il dit, ah, il est l'heure. Puis j'ai regardé du début jusqu'à la fin, mon frère. Tu sais, moi... Mais j'ai failli avoir une attaque cardiaque. Nous avons failli. Nous avons failli avoir une attaque Moi, cérébrale. Moi, j'ai dormi, tu sais quoi, Bien j'arrive, sûr. je quitte au boulot, il m'a à la maison. Donc, je profite pour dormir en même temps, Ouais. pour ne pas dormir après. Je me suis endormi à 3h30. Et toi? Moi, j'ai dormi, 3h45, à peu Moi, près j'ai dormi 4 à 4 heures. Presque 4 heures, ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est la partie où on dit... Mais j'allais dormir avant 4 heures. Hein? Oui, il y a une partie même, il a mis bonne nuit. Et puis on dirait, reviens ici. Moi, tu as mis bonne nuit. Moi, je voulais mettre... Il y a une lettre, j'ai commencé par une lettre, j'ai mis R. Quand il y a mis R, Moi, on dit, mon oh, mais qu'est-ce téléphone- qui se passe? Olivier Yassé. Moi, mon téléphone était au salon. Quand j'ai vu, on dit mon 12e, bon, il m'a pris le téléphone là. J'arrive à la porte, on dit non, il y a Execo. Ah. Hein? Execo? On dit De toute façon, il a Execo. crié là. Aïe, 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 aïe. Olivier, c'est-à-dire que c'est bon enfant même. C'est-à-dire que c'est Douaoudé même. Dans Miss Monde, il y a Ezeko. Hein? J'ai dit, moi-même là, mon voisin de l'autre côté de la rue là-bas, il a allumé la lumière pour regarder sur moi s'il n'y a pas de problème. Et j'ai crié. À partir À 2 heures d'aujourd'hui, du matin, t'entends que ton à voisin partir t'a d'aujourd'hui, crié. les gars, Oui. Olivia s'appelle Olivia Yassé, dernière minute. Toujours. Olivia Yassé, dernière minute. Le président, vous devez... Non, il faut mener ça, il faut faire passer ça au Parlement. Il faut, voir il faut envoyer ça au Parlement. Après, on fait un mail au père de Olivia. Oui, On doit changer son nom sur ses justement. papiers. Mais ce que moi je veux savoir, si on dit ex-écho, c'est qu'elles sont jolies de la même manière, c'est pas possible. Elles sont pas jolies. Non, mais pas pas, jolies, là. non, En fait, c'était un challenge. Je crois que c'est Un quoi? un challenge. C'était un multimédia, non? C'était ça, non? Elles ont eu les mêmes points, elles ont eu les mêmes votes. Challenge. Challenge. C'est la même chose. là. C'est comment C'était un challenge. Ça, ça va pas dire. C'était un challenge. Un challenge. C'est comme ça, hein. Quand il me gagne, il me loupe pas. Quand il me gagne aussi, là, on dit qu'il exagère. D'accord, on est dessus. On est dessus. En fait, Allah, va ça. moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, Olivia était dans une très bonne position. En fait, les gens de l'organisation du concours Miss Monde, là, oui, elle est en train de pleurer. Miss Monde, ont voulu mettre un suspense. Parce que tu as vu comment, quand ils l'ont appelé sur scène, Oui. quand ils ont dit son nom, tu as vu la réaction du public? Oui. Mais regarde, même avant ça même. Oui. Bon, au début, tu as vu que, en fait, l'enregistrement de décembre, là, c'est pas ça ils ont commencé. On On les fêtait. la voyait pas. Voilà, On la voyait pas. Gamme a pété parce que moi, me fait poser, mais quand Olivia met sa côte de Non, loin, mais elle est où? suspense, hein. On dit non, c'est décembre, qu'il n'y a pas de problème. Donc, deuxième partie, là, on va annoncer, voilà, Olivia qui sort. Regarde, les Blancs, eux, se sont oubliés même. Non. Tu as vu Blanc qui écrit Ouwo. Attends, tu as vu Blanc qui écrit Ouwo. Mais est-ce que vous savez ce qui m'a marqué? Dans Miss, là, je ne sais pas qu'il y a Jim dedans. Jim comment? Elle est talentueuse. Et. OK. Les mains de Kajim. Les mains de Tentich. Les mains d'Olivia Yassé. Alors, sérieusement, vous êtes déçu ou pas? Vous êtes déçu ou pas, Karina? Un peu déçue, mais en même temps, je suis fière. Je suis fière d'Olivia. D'accord. Voilà, c'est une légende. Moi, pour moi, c'est une légende parce qu'elle a défendu les drapeaux du pays. Le drapeau, pardon, les couleurs, je voulais dire. Les couleurs du pays. Donc, voilà. Coup de psychologie. Laissez-moi. Coup de psychologie.
La couleur, je vous l'ai dit. Les challenges, les drapeaux, Non, tout ça. moi, je suis déçu, je suis vraiment déçu parce que ce que nous on voulait, ce que moi je voulais, c'est la victoire. Parce que quand on va dans un concours, c'est pas pour être deuxième ou troisième, c'est pour être à la tête. Mais en même temps, je suis satisfait parce que tout le monde a reconnu que Olivia est quelqu'un de spécial. Ouais. Voilà, donc nous on est contents. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une grande première. Dieu merci. Ouais. Elle devait être Miss. Moi, en tant que président de la Papouasie, Olivia rentre dans la légende. Ah. Olivia Yassé rentre dans la légende. Rarement dans ce pays, une Miss n'a suscité autant de passion. Ouais. Regardez, jamais même, c'est pas rarement, jamais, ça n'a jamais passé. Mais elle, c'est moi, je suis assis en train de regarder Miss Monde. Non, mais regarde ce qu'elle a fait. Et puis, c'est pas tout. Elle est dans le trio. Je dis que c'est une victoire. C'est une victoire. Ouais. Alors, est-ce que les Ivoiriens, comment est-ce que les Ivoiriens ont réagi? Très rapidement, Karina. En tout cas, certains Ivoiriens disent qu'ils sont fiers d'Olivia Yassé, qu'elle a défendu les couleurs du pays. Et il y a certaines stars aussi qui ont fait des publications pour soutenir Olivia Yassé. Il y a Safarel Lebion qui a dit « Félicitations à Yassé Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021, notre Miss Monde. Merci d'avoir été fortement à la hauteur pour notre Côte d'Ivoire. Tu es notre fierté. Pour nous, tu es la Miss Monde 2021. Même si tu finis deuxième dauphine, la Camorra mettait de cœur pour notre Olichou. » D'accord. En tout cas... Et il y a Serge Beno qui dit « On peut faire veiller un pays comme ça. » Félicitations Yassé Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021. Deuxième dauphine, Miss Monde. Miss Monde, hein. Tu es jazz que Rihanna, il n'y a rien même. Il n'y a pas l'homme. Il y a José qui dit « Tu nous as fait rêver. Perso, je te voulais tellement avec cette couronne parce que je sais que tu aurais su faire briller ton pays avec cette couronne. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Deuxième dauphine du monde, c'est magnifique aussi. N'empêche, pour les Ivoiriens, aux yeux du monde, tu as brillé de mille feux à ce concours de beauté. Merci Yassé Olivia. Tu as de quoi être fier de ton parcours. Et nous aussi, on est fiers de toi. Tu as donné une vraie leçon à celles qui viendront après toi. En tout cas, je le dis et j'assume. La véritable Miss des Miss, c'est toi. Olivia Yassé Forever. Sur ce mot, on va conclure pour dire merci à Olivia Yassé. Merci de nous avoir fait rêver pendant ces mois. Merci pour cette grosse performance. Aujourd'hui, encore, on peut dire avec fierté que je suis ivoirien. Je viens du pays d'Olivia Yassé. Félicitations, ma grande, et puis sois fière toi-même. Olivia Yassé, dernière minute, s'il te plaît. Comme indique, oui, Olivia Yassé, dernière minute. Olivia Yassé, dernière minute, femme de challenge. De challenge. Mais Elie, ne vous amusez pas si elle vous a attrapé aujourd'hui. Salut! Alors, comme indiqué dans le sommaire, on n'a pas encore fini avec l'histoire de Bams, de Malik Jones et de Vino Patron. Vino l'ambassadeur. Voilà. On doit dépaporiser dans le gros buzz. De suite et maintenant. On peut y aller? Allons-y-en. Oui. Hier, Vino était sur ce plateau pour dire sa part de vérité. Il a donné son accord pour une confrontation. Vous y êtes témoin, je vous prends un témoin. Il a donné son accord pour une confrontation avec Malik Jones. Recevons déjà Vino l'ambassadeur. Vino l'ambassadeur. Il vient avec les dossiers. Il vient avec les dossiers. Oui, les dossiers. Voilà. Vino, bonjour à Akwaba à nouveau, en Papouasie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était pas évident avec ton emploi du temps très chargé. Merci une fois de plus d'être parmi nous. Alors, nous allons accueillir en deuxième position Malik Jones. La dit? Oh. Malik Jones. Il n'est pas là, Malik Jones? Il n'est pas là, Malik Jones. Il n'est pas là. D'accord. D'accord. OK. Bon. Nous sommes en Papouasie, nous avons des règles. Il n'est pas là? Je ne sais pas, je vais tenter de l'appeler, si vous permettez. Bah, essaie. Je vais essayer de l'appeler parce que on a parlé de confrontation et une confrontation, c'est... c'est à plusieurs, à deux ou au moins deux. Sinon, voilà. Et puis, c'est avec son consentement. Oui, on va l'appeler pour savoir juste pourquoi il n'est pas là. C'est ça. Là, tu es en train d'appeler Malik Jones. Oui, là, je l'appelle. Je l'appelle. Ah, il faut que tu l'appelles. Ouais. Allô? Malik Jones. Oui. Bonjour, c'est DJ Moulou Koukou.
Bonjour DJ, comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu es en direct sur Showbuzz. D'accord. Et voilà, je t'ai appelé, je me suis permis de t'appeler parce qu'on avait une confrontation aujourd'hui. Et il Oui. y a Vino, l'ambassadeur, qui est sur le plateau, et toi, tu n'es pas là. Qu'est-ce qui explique ton absence? Bon, j'avais un rendez-vous très important aujourd'hui avec un client. Et vraiment, comme hier, tu as dit, sans vraiment me prévenir, donc j'ai appelé le client pour savoir si il veut qu'on reporte le rendez-vous. Il a dit qu'il a un voyage. Ce qui fait que je suis venu à son rendez-vous. Là, nous sommes un peu déçus parce qu'il y a Vino qui est revenu. Parce que, tu sais, on a parlé, devant le peuple et tout. Et ça ne va pas être bien si tu n'es pas là pendant qu'on parle avec Vino. Vino même est là. On va faire l'émission avec Vino, mais tu n'es pas là. On ne peut pas faire l'émission sans toi. Ah, d'accord, mais écoute, moi je n'étais pas vraiment je ne veux pas devenir un blogueur. D'accord. Bon. Vous comprenez? Ouais. Parce que, en fait, non, je vous explique. Parce que quand déjà, il y a une autre émission de samedi qui m'a on me dit non. Alors, on va faire l'émission. Consentement, qu'on a pris la décision de faire la confrontation. On va faire l'émission sans toi, Malik. Merci. On va faire l'émission sans toi, c'est pas grave. Alors, avec son consentement, oui, que vous avez fait les affiches, oui, pour mettre la haine, c'est une grande émission, oui, et c'est une grande chaîne télé. On ne peut pas faire une affiche sans son consentement, vous comprenez? Donc c'est pas au téléphone qu'il va parler du blogueur. Lui, c'est un comédien. On va se calmer, on va se calmer, Vino. Vous lui donnez trop d'importance. On va se calmer. Pour la considération. Merci, Karina. On va se calmer. Vino, on va se calmer. Tu sais, nous, il y a un process. Tu comprends? On a eu ton accord pour la confrontation. Pareil pour Malik Jones. Tu vois, on ne fait pas les choses à l'insu des gens. C'est de commun accord qu'on a organisé cette confrontation. Tu es arrivé, tu as respecté ton engagement. Lui, on l'a appelé en off. Et il n'est pas venu. Et là, en direct, devant les Papouas, devant tout le monde, on essaie de le joindre. Et voici ce qu'il donne comme alibi. Mais c'est pas grave, tu es là, on va parler avec toi. On a aussi Obams qui est en France en ce moment, qui est avec nous par Zoom, hein, qui est en ligne. On va parler avec lui. Obams, bonjour. Ouais. Bonjour, Obams. Allô? Ouais, bonjour, vieux. Le père Mouloukoukou. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, vieux, toi. D'accord, ça va très bien. Alors, tu es en direct de Showbuzz sur NCI. Et sur le plateau, il y a Vino, l'ambassadeur qui est là, Karina, Ozone. On n'a pas pu avoir... Enfin, il ne s'est pas déplacé, Malik Jones. Donc, on va parler avec toi. On va te poser certaines questions pour avoir de la lumière sur cette histoire. Tu es d'accord? Ouais, ok, ça marche, ça ne dérange pas. D'accord, tu es d'accord? J'aurais bien aimé qu'il soit là, mais... Oui, nous aussi. Hein. Nous aussi. Alors, tu es dans quelle ville en France, là, en ce moment? Actuellement, je suis à Paris. D'accord. Alors... Je suis à Paris au 18e, précisément. D'accord. On va aller droit au but. Hein. Les Papouas et les Papouases veulent savoir, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ton producteur? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Malik Jones, mon ex-producteur? Oui. En fait, bon, si je veux tout expliquer, viens, on va pas quitter ici. Bon, allons à l'essentiel, l'idée générale, le résumé. Ok, j'explique l'essentiel. Bon, d'abord, ça me fait un peu d'une manière parce que Vino est là. Vino n'est pas dans mon staff. Vino, c'est seulement mon booker en Europe ici. Ouais, c'est lui qui coordonne en Europe, c'est lui qui me donne les dates et tout. Voilà, donc j'explique rapidement pour ne pas perdre votre temps. En fait, moi et Malik Jones, on a signé un contrat de 3 ans. C'est-à-dire individu. C'est-à-dire, quand on signait là, il n'y avait pas à faire d'esprit record. D'esprit record, je ne savais pas c'était quoi. Et quand on a signé, quand on ne force pas à prix, ça dit, OK, je vais mettre en place ma structure qui est d'esprit record. Vous comprenez un peu? Ouais. OK. Donc, on a signé 3 ans. Quand on a signé au début, OK, le vieux, il est plus comme mon vieux père. Vous voyez, non? D'abord, je parle avec le respect parce que c'est quelqu'un de grand. Mon éducation ne me permet pas de lui manquer de respect. Mais comme c'est étalé dans les réseaux sociaux, il faudrait qu'on dise au moins la vérité. C'est ça? On a signé 3 ans. Oui. On ne force pas, même si c'était dans la difficulté pour tourner le clip. Au moment où on a dit, ah ouais, c'est quoi? Dieu merci, Dieu a mis sa main dedans. Ça a pris. Bon, ça a pris. On a commencé à tourner. D'abord, je n'ai pas été logé, ce qui était écrit dans le contrat. Et j'ai demandé à chaque fois à Malik, vieux, il faut me loger parce que là, je commence à être star
les gens me font les selfies partout. Comment ça se passe? C'est quand on a commencé les premières prestations de On Force Pas qui m'a logé. Là, c'est pas grave. Il me dit, c'est le début, il faut souvent faire des sacrifices. On a continué. Mon vieux, les spectacles qu'on a fait, à chaque fois que je lui demande les comptes, il me montre les comptes sur les papiers. Sur le papier, il y a beaucoup de captures ici de ces comptes-là, ces reçus. Sur les papiers, vous voyez. Donc, je me dis, c'est mon vieux père, il veut mon bien. Peut-être il ne veut pas qu'il dépense trop et tout. OK, il y a foi. Mais ça a commencé à s'accumuler. Donc, un moment, il a dit, mon vieux, parce que le bailleur où je logeais, où il m'a logé, à chaque fois, le bailleur m'appelle pour me dire que c'est comment le loyer. En tant qu'un artiste, moi, j'ai honte. Donc, je lui dis, mon vieux, si toi-même, tu n'as pas le temps pour payer mon loyer, pour mettre les mouvements, parce que c'est écrit dans le contrat, faisons 60%, tu as 60%, j'ai 40%. Au début, dans le contrat, c'était 70%, 30%. Tu as 60% maintenant, j'ai 40%. Là, moi-même, je gère ma maison pour ne pas avoir discours avec le bailleur. Tu vois, non? Il dit, OK, à fort. OK, à fort, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci aussi, c'est bizarre. À chaque mois, les gars vont m'aider, les factures commencent à augmenter. Donc, Joe, qu'est-ce que je fais? Je me débrouille avec mes propres moyens pour déménager. C'est quand les prestations que M. Malik Jones Diomandé m'appelle. Sinon, quand il appelle pour régler un truc, bon, il me répond peut-être 2 jours après ou bien plus tard, vous voyez. Sinon, donc, Obams, alors je ne veux pas t'arrêter. Ce que je comprends, ce que j'essaie de comprendre, c'est que dans votre cheminement, Malik a commencé à ne pas respecter les clauses de votre contrat, n'est-ce pas? Depuis le début même. Depuis le début, depuis ça a commencé. Donc, il ne respectait pas. D'accord. Ouais. Et quand ça a continué, bien sûr. D'accord. Quand tu as remarqué qu'il a commencé à ne pas respecter, qu'est-ce que tu as fait? Quelle décision tu as prise? Je n'ai rien fait. J'ai attendu, j'ai géré ça comme ça pendant 1 an, 6 mois. C'est seulement en avril où j'ai fait sortir Sapran, où on a fait sortir Sapran, que je lui ai dit, viens, tu as accumulé tout mon Dieu, il faudrait que moi-même me gère. Parce que moi, je suis habitué à me gérer, je suis un grand garçon. Ça a trop duré, vieux. Gère-moi parce que tu m'avais promis que tu allais acheter un terrain avec mon propre argent que tu as gardé. Où est le terrain? C'est resté comme ça. Où est mon Dieu? Mon âme? C'est resté comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas revivre comme ça. Bientôt, le contrat va finir. Il reste encore 1 an, peut-être 6 mois. Ça va finir. Donc, si je comprends bien, là, en ce moment, tu es sous contrat. Là, actuellement, non, je ne suis plus sous contrat. D'accord. Monsieur Malik Jones m'a traduit en justice. Il m'a traduit en justice. Il t'a traduit en justice. D'accord. Marque une pause. Ozone? Oui. Alors, Obams, est-ce que c'est vrai que c'est Vino et ton manager qui t'ont poussé à quitter Malik? C'est une question très claire. Aïe. Comment ils vont me pousser? Moi-même, j'ai vécu la souffrance, j'ai vécu mon truc dans mon contrat. Quand quelqu'un m'a poussé à quitter Malik, comment? D'accord. Vino n'a rien à voir. Vino n'est pas dans mon staff d'abord. Peut-être la question qu'on doit poser, c'est à El Fazo. El Fazo est mon manager. Voilà. J'ai décidé de travailler avec lui. Lui-même, cette dernièrement, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Lui-même, il ne savait même pas. C'est lui qui essayait d'arranger les trucs entre moi et Malik. Et puis, je lui ai dit, sincèrement, Vino, je te comprends. El Fazo, je te comprends, mais c'est trop tard. Où on est arrivé, au moins, si le gars m'a donné au moins mon terrain et puis un peu de mon job pour me sécuriser, je peux penser peut-être à revenir, à être avec lui. Mais où ça partait, il m'a traduit en justice. Malgré que j'ai voulu régler ça à l'amiable au Burida, il est venu me sortir un contrat d'Esprit Record que je n'ai jamais signé. C'est là tout a chamboulé. Tranquille. Malgré ça, on est revenu encore à l'amiable. Mon vieux, tu m'écoutes, non? On est revenu encore à l'amiable. Il a dit, mon vieux, il a dit, Malik, le boss, c'est qu'on va faire. On va revenir à l'amiable. Tranquille, je ne veux pas que tu me produises rien. Mais tu viens à tes spectacles, voilà tel pourcentage. Il avait presque tout. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. On a parlé. Le lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a traduit en justice. Je vois un papier, on me dit, je suis convoqué, où ça. J'étais obligé de payer, avec mes mecs moyens, de payer encore des avocats pour aller répondre. Oui. Et comme Dieu est avec moi, il n'a pas abouti à ses fins, il a perdu. Voilà pourquoi je n'ai même pas mis ça sur les réseaux, parce que je vois que c'est une grande personne.
il a sa femme, je pense à tout ça, il a sa famille. Mais lui-même, il est venu exposer ça au public avec beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. D'accord, je comprends. Oui. Alors, qui est Vino pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, Vino, il n'est pas dans mon staff. Vino est une personne que j'ai fait pour ma première fois une tournée européenne. De la manière il s'est comporté avec moi, de la manière il m'a pris en Europe. En tout cas, il m'a tellement bien pris que j'ai eu confiance en lui. Voilà pourquoi je travaille avec lui. En Europe, j'ai bien dit en Europe, c'est lui qui place mes dates. Actuellement, je suis ici, je suis en Europe ici, c'est grâce à lui. Il m'a dit, venez en Côte d'Ivoire. J'ai dit, non, il doit gérer quelques trucs, que avancez-vous, il vient après. Voilà pourquoi il est là-bas, je ne suis pas là-bas. D'accord, on va parler avec Vino, mais bien avant, Karina. Alors, Obams, tu restes avec nous, Obams, tu restes avec nous. Alors, Obams, il y a Malik qui dit, en plus d'avoir payé ton loyer, il t'a acheté une voiture de 10 millions. Il ne m'a jamais acheté une voiture. C'est dans mon argent, d'après lui, c'est dans mon argent, il a acheté la voiture. Et il y avait le nom du parrain. Il y a un parrain, il a dit au parrain, le parrain, il le connaît très bien. Ah, j'ai besoin d'une voiture. Actuellement, je loue des voitures. Ça me fait trop. J'ai besoin d'une voiture. C'est ce parrain-là qui a dit, OK, je vois ton producteur Malik. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Comme c'est mon producteur, j'ai. Donc, il a remis de l'argent. Le parrain m'a dit même la somme. Mais je n'ai pas voulu lui dire. Malik est venu, il m'a affiché une somme. Et puis, il m'a dit, OK, donc lui, Malik, il va prendre sa part. Il va me donner une part. Il a dit, il n'y a pas de souci. Le reste, il a pris moi mon argent qui est chez lui pour compléter, pour payer la voiture. C'est la voiture que je loue actuellement. Maintenant, même, je l'ai troquée pour prendre une autre voiture. Grâce à Dieu. D'accord. Il n'a jamais acheté de voiture pour moi. Il faudrait que ça soit clair. Il y a trop de fausses. D'accord, Obams. Alors Vino, ouais. Tu es là, hein, tu as écouté Obams. Ce que je veux savoir, qu'est-ce que Malik te reproche au juste? Moi, je me pose cette question parce que Malik et Obams, les problèmes ont commencé depuis l'année passée. Et Malik fait des sorties médiatiques. Peut-être il a eu des fausses informations, croyant que Obams a signé avec moi. Moi, Obams, il n'y a pas de contrat de production avec lui. Il y a des contrats d'exclusivité, de booking. Là, il est en France, ce n'est pas mon biais. Dès qu'il rentre à Abidjan, on n'est plus en contrat. Vous voyez. Donc, Malik a été monté par des gens qui lui ont mis des choses dans la tête et il est venu faire des sorties sur moi. J'ai manipulé Obams. Je n'ai jamais mangé un cachet, un centime des cachets de Obams. Je ne suis pas dans le staff de Obams. Donc, Malik confond booking et production. Moi, je n'ai rien à voir avec Obams. Je n'ai rien à voir du tout. Et moi, c'est ce qui me fait mal. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, tu vois. Et ces sorties-là, je ne comprends pas jusqu'en ce moment. C'est pour ça que je suis revenu sur le plateau pour lui demander qu'est-ce qu'il me reproche réellement. Parce que moi, j'ai bien fait comprendre à Obams. J'ai fait une bonne médiation pour ne même pas que lui, Obams, arrive à là. C'est lui-même qui est venu expliquer les problèmes à la télé, tout ça. Sinon, nous, on savait depuis l'année passée que lui, Obams, avait des problèmes et je n'ai jamais expliqué aux gens. Tu comprends? Donc moi, je suis dépassé. D'accord. Alors, sur ce plateau, les seules personnes habilitées à avoir des documents, c'est Madame la gouverneure, Monsieur le Premier ministre ou le Président. Tu as des documents en main. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai des documents. C'est-à-dire que Malik est venu, il est passé à votre émission. Il a dit que lui pouvait bloquer l'enfant, mais il ne l'a pas fait. Parce que c'est les Vino là qui ont monté au BAMS. Donc ça, j'ai le premier document. Ça, c'est le Burida. Ça, c'est le Burida. Quand il a convoqué... Willy Animel, ouais. tu peux rapprocher ta grue pour qu'on voit. C'est marqué protocole transactionnel valant, procès verbal de règlement amiable définitif. Voilà. Donc quand il a convoqué au BAMS, au Burida, c'est le Burida qui dit, bon, tu donnes le terrain de l'artiste et tu remets l'argent de ce qu'il a dépensé de Sapran et le studio, tout ça. Malik dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez maintenant partir sur 50-50 parce que ce n'est pas normal que toi, tu prennes 70% sur tous ces droits, que ce soit publicitaire, que ce soit spectacle. Et après ça, Malik, il fuit le Burida, il répand encore en justice. Ça, c'est les papiers de justice. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas envoyé. Il répand encore en justice pour convoquer Obams, pour bloquer définitivement sa carrière, pour ne pas qu'il fasse sortir des œuvres. Et il a perdu son procès. Ça, c'est les papiers qui sont là. Il y a son nom, tu peux lire. Malik Diomandé, il a convoqué M. Mondo, Yves, qui est au BAMS. Tout est là, parce qu'il ne dit pas la vérité. M. Malik n'est pas dans la vérité. Et moi, je ne suis pas dans leur histoire. Moi, je fais mes bookings. Je n'ai jamais eu de problème avec des producteurs en Côte d'Ivoire. Je suis dans mon rôle de booker. Donc, il ne faut pas qu'il me mêle à ces histoires. J'ai bien dit hier que je travaille avec beaucoup d'artistes. Et ma Doubé, la production de Kérosène, j'ai toujours collaboré avec elle en parfaite harmonie. Je n'ai jamais eu de problème avec elle.
Alors que Kérosène, il tourne, il a des gros cachets. Il y a des gens qui viennent me proposer des contrats de production. Jamais je me suis mêlé dans les histoires de production. Donc, M. Malik, moi, sincèrement, j'aimerais demander la paire avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. On est dans le showbiz ça tourne. J'aurais besoin de lui comme il aura besoin de moi. Parce qu'il est producteur. Il aura d'autres artistes, à part Obams. Donc, il faut qu'on s'entende. Mais il ne faut pas qu'il me mêle dans ses problèmes. C'est tout. Est-ce que c'est ton dernier mot? Je veux savoir déjà, hein, est-ce que tu vas mener des démarches pour faire la paix avec Malik, pour vous entendre? Parce que je pense qu'il y a un problème d'incompréhension. Est-ce que tu vas mener des démarches pour que vous vous compreniez? Non, moi, Malik ne m'a jamais fait des reproches. C'est-à-dire qu'au moins, s'il m'avait déjà appelé pour dire « Vino, voilà ce qui s'est passé, je ne suis pas content », rien. Moi, je suis chez moi en France et puis je vois qu'il fait des sorties sur moi, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sur les commentaires, qui pensent que je suis un gars à problème. Pas du tout, je n'ai pas de problème avec lui. Vous n'avez jamais eu une conversation en off? Jamais eu de conversation, de problème avec Malik. Je te jure, je n'ai jamais eu de problème. La dernière fois que j'ai eu Malik, où on s'est vu physiquement, c'était à mon hôtel. Il était venu me voir et j'ai convoqué Malik pour que lui, moi, El Fazo, on s'entendait sur un truc et on partait parler à l'artiste pour que ça se règle. El Fazo s'est déplacé le lundi, il est venu, Malik n'est jamais venu. Et j'ai rappelé Malik plusieurs fois, Malik n'a jamais décroché. Et j'ai dit, bon, le mec, il est venu me voir pour qu'on règle le problème avec l'artiste. Vu que tu me dis de faire des choses, je fais, je t'appelle, tu ne me décroches plus. Je suis rentré en France. Après ça, on ne s'est plus parlé, j'ai plus parlé dans les histoires. Mais maintenant, tu as fait une sortie, tu as dit que la musique, la production, ce n'est pas de l'esclavage. La musique. Oui, parce que il n'est pas dans sa raison. Regarde aujourd'hui, on t'appelle, on te dit, viens sur le plateau. Tu dis oui. Tu seras là. Et tu ne viens pas. Donc moi, je me dis qu'il prenait Obams comme une chose. Parce que la production, ce n'est pas l'esclavage. Un artiste, il peut commencer sans droit. Et je voulais lancer aussi un message au Burida. En France, quand un artiste veut faire sortir une œuvre, il ne connaît pas ses droits. Donc on le fait former. C'est-à-dire qu'on explique l'artiste, avant de lui faire une carte sociétaire, qu'est-ce qui est ton rôle, qu'est-ce que tu dois gagner, qu'est-ce que tu dois faire comme démarche, ton argent, comment tu dois le travailler. Tout ça, on explique à l'artiste. Et l'artiste, il est formé. Mais ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Ici, ton vieux père du quartier a un peu d'argent, tu as une belle voix, tu as un talent, il investit dans toi et il te prend comme une chose. C'est-à-dire, tu deviens maintenant sa chose qu'il doit commander, il doit guider comme une télécommande. Ce n'est pas ça la production. Donc, les artistes ne sont pas des esclaves. C'est vrai, parce qu'arrivé un moment, l'artiste grandit, il commence à voir d'autres choses, il commence à connaître ses droits, tout et tout, sur le terrain. Mais moi, je voudrais qu'aujourd'hui, que le Burida forme des artistes avant de leur donner une carte de société. Qu'on explique qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce que ses droits. C'est tout. D'accord. Voilà. Vino, merci. Merci pour la considération. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Tu ne bouges pas, on va demander le mot de fin d'Obams. Tu es là? Je suis là. Ouais. Alors, est-ce que tu as un mot à dire à Malik ou est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on ne se sépare? Bon, je voudrais dire à Malik que moi, il me connaît très bien. Je suis quelqu'un, je ne suis pas compliqué, je suis simple, je ne parle pas même. Voilà. J'aimerais lui dire que il n'a pas été sage au fait. S'il savait que vraiment j'étais un artiste qui pouvait peut-être lui ouvrir beaucoup de portes, lui faire beaucoup de bonheur, il allait seulement qu'à me prendre bien, tranquille. Moi, je n'ai pas demandé autre chose, j'ai demandé que ma part de pourcentage et puis ce qui me revient de droit, en fait. Voilà. Moi, je lui souhaite bonne chance parce qu'il dit le producteur, il a beaucoup d'artistes qui se consacrent sur ces artistes pour qu'ils deviennent grands. Moi, je me débrouille un peu. Je vais avancer grâce à Dieu. En tout cas, bonne chance à lui. Écoute, on te remercie, champion. Merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de ton temps. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, quand tu es à Abidjan, tu passes nous voir. Merci bien, on est ensemble. Merci. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Vino, tu restes avec nous. On va marquer une pause, cher papa, parce que juste après la pub, il y a Safarel, le Saf King, le Saitama, qui sera avec nous. Il y a trop de choses à dire. Maintenant, la position, on revient tout de suite. Deuxième partie de Showbuzz, un autre invité va nous rejoindre sur ce plateau. Le Saitama revient pour la deuxième fois en Papouasie. Safarel Obiang, le Saitama, le Saitama. Le Saitama. Ah, Saf King. Oui. Le Saitama. Saitama, c'est quoi encore? Saitama. Bon, Saitama, c'est un dessin animé. Ah, ok. Lui, quand il te met un, là, il ne donne pas de coup de poing deux fois. Vous aimez les dessins animés? C'est la même chose, vous aimez les dessins animés, hein? Donc, c'est le coup de poing de Jésus, le Saitama, tu vois, c'est la même puissance, tu vois.
Eh, Allah. Écoute, sois le bienvenu en Papouasie. Ouais. Tu connais déjà ce pays, tu as été déjà voilà, en visite ici une fois. Donc, on va parler avec toi. On va parler de Papo, on va parler de nouveautés. Il y a quoi, Simon, encore 2 temps là, ici, tranquille. Et c'est face à toi. Pharrell Obiang, le Saïtama doit nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. En Papouasie, on dit « je les gire ». C'est toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Non, toutes les vérités sont bonnes à dire en Papouasie. Là, on dit seulement je les gire. Tous les papos sont des coulous. Ah, je les gère. Alors, Saf King, Olivia Yassé a été deuxième dauphine du concours Miss Monde. Alors, selon toi, est-ce que c'est elle qui devait gagner? Ben, Olivia Yassé, c'est elle qui devait gagner, moi, je pense. Hein. Parce que, voilà, c'est... Moi, depuis un bout de temps, je la poste sur mes réseaux sociaux pour lui donner la force. Parce que c'est une grande première, je pense. Moi, je ne suis pas dans les histoires de Miss. Je trouve ça trop... Trop pour les femmes, quoi. Voilà, trop pour les... C'est trop genre pour les Karina, quoi. C'est genre un truc, quoi. Pour les Karina, et puis bon, voilà. Ils ont leurs collègues, là, les poissons. Là. Mais pour la première fois, j'ai suivi ça, en tout cas, parce que j'étais trop fier d'elle. En tout cas, c'est elle qui devait gagner. Et je crois que c'est une grande victoire, pardon. Parce que c'était... On parle de Miss Monde, on ne parle pas de Miss Nationale. On parle de Miss Monde. Mais National, elle a plié ça même départ. Non, National, mais ça, c'est comme l'autre. Elle a déjà frappé ça vite. Donc, voilà. Alors, ça fait, il y a quelques mois, tu étais en tournée en Europe. Et quels sont les pays que tu as visités et comment ça s'est passé? J'étais dans plein de pays en même temps. Lesquels, on peut savoir? Ouais, je ne peux pas tout citer. Bon, quelques-uns. J'étais en Allemagne, j'étais en Italie, j'étais dans plein de coins. Il y a des pays, mais on m'envoie, je ne suis jamais allé là. Quel pays comme ça? Il ne sait même pas même. Il a dit quel nom. Kazakhstan. Il ne sait plus. Allez au Kazakhstan? Il ne sait pas, Kazakhstan, c'est quoi, oui. Kazakhstan, si tu es allé là-bas, Kazakhstan, si tu es parti, tu ne viens plus, hein? Ah ouais? C'est là-bas, tout ce qui est en Papouasie, c'est là-bas que c'est là-bas que ça vient. Tu m'as affecté au Kazakhstan. Ah, je ne sais pas, pays, quoi. Non, c'est pas notre pays. Le pays, c'est un pays partenaire. Ici, c'est la Papouasie. Tu as tourné, tu as visité, mais ça s'est passé comment, tes spectacles là-bas? L'accueil surtout de la communauté? Oui, la communauté, l'accueil, tu sais, la communauté, c'est les Ivoiriens. Hein. Ouais. Les Ivoiriens, ils sont là toujours pour soutenir. Les Africains ou des Africains en général? Les Africains, oui, les Africains, mais je parle des Ivoiriens d'abord, parce que tu as parlé de la communauté, je pense que tu parles des Ivoiriens, mais la communauté africaine, j'ai été bien accueilli, les spectacles étaient blindés de ouf, on a fait le show, il y a plein de personnes, parce que voilà, Pharrell, c'est maintenant... C'est le haut niveau. Voilà. Et qu'est-ce que tu te dis quand c'est comme ça? Quand tu jettes un coup d'œil en arrière, et puis tu franchis tous ces paliers-là, tu te dis quoi? Je me dis que je dois bosser plus qu'avant. En même temps, je dois aussi donner la force à d'autres personnes aussi, quoi, tu vois, pour que le truc soit encore plus... D'autres personnes, tu parles de qui? Je parle des... Il y a des personnes qui sont bien, mais qui sont dans l'ombre, tu vois. Tu as fait un feat avec Jojo, Jojo le Barbu, par exemple. Tu as fait un feat avec lui? Je fais un feat avec Jojo le Barbu. C'est pour lui donner la force? Oui, pour lui donner la force, c'est normal. Et Jojo le Barbu, il y a plein de personnes à qui j'ai donné la force aujourd'hui qui volent de leurs propres ailes. D'accord. C'est ça donc tu es trop Digba. Donne la force. Donne force. Non, mais voilà, ça dépend. Chacun a son étoile. Il y a des gens, leur étoile, quand tu collabores avec eux, tu as le succès, ou bien il y a des gens quand tu fais des trucs avec eux, ça marche. Ce n'est pas forcément des chanteurs. Il y a plein de personnes à qui j'ai donné la lumière aujourd'hui. Donc, je crois que c'est actuellement mon combat. Parce qu'il y a trop de personnes qui fuient le coupé décalé. Donc, il faut donner la force à ceux qui ont encore le courage de le faire. Et la lumière, là, il y a combien de personnes à qui tu as donné la lumière déjà? Il y a plein. Il y a mon fils Milito, il y a Bloconini, il y a qui encore? Il y a... Même Monsieur le Juif? Monsieur le Juif. Il y a... Mais ils sont à la lumière. Il y a Paten Baïro, il y a Olympa. Est-ce que c'est Bloconini à la lumière actuellement? Bloconini, mais après, tu vois, moi je donne, mais après, ça dépend comment tu gères devant. Tu développes maintenant. Quand tu donnes, maintenant la personne... Voilà. Il a développé. Il y a plein de personnes. Quand on t'envoie, tu vois, ça va t'envoyer. Oui, il y a plein de personnes. Il y a mes enfants, 2 jours, là, tu vois, la team des Poi, tu vois. Il y a la team des Poi, il y a Jojo le Barbu, quand même, ça fait un truc aussi, un effet. Il y a un TikToker en ce moment que je suis en train de booster fort, Urich Jordan. On aura l'occasion de le voir certainement. Il est là même d'ailleurs. Alors, Karina Style. Moi, j'aimerais savoir que devient la maison que tu as gagnée au Plumud. Parce qu'on n'entend plus parler là. La maison, en ce moment, on est en train de parler avec les gars là.
comme je t'avais dit là, on allait prendre une autre maison. Parce que, bon, voilà, ils ont beaucoup de maisons qu'ils vendent. Donc, voilà, on est en train de faire, pour parler avec eux, pour faire une affaire, quoi. Aux gens troquer ou truc, tu vois. Mettre de l'argent sur l'autre Voilà. maison. Ceux qui se sont moqués de toi par rapport à ta maison, ils se sont ralliés ou bien l'Éternel est mon berger? Bon, d'abord, je ne suis pas ma première maison, donc quand ils se moquent, ça me fait rigoler, au fait. Que c'est mignon! C'est mignon! Donc, moi, je pense que c'est un prix. Ouais. C'est une reconnaissance nationale. Ouais. Donc, À prendre au sérieux. mais très au sérieux. Bien sûr. Je préfère ça même que ce que j'ai acheté. Parce que c'est la population, c'est la nation ivoirienne qui a dit oui, Safari l'a mérité. Il faut qu'on lui donne, il faut qu'on le vote pour qu'on lui donne le premier d'or. Donc voilà. Et c'est un geste symbolique que je respecte d'ailleurs. Et c'est une maison. Et voilà. Quand on parle de ta génération, la génération avant toi, des générations avant toi n'ont pas bénéficié d'un tel privilège. Voilà, on a nos dévanciers qui n'ont pas bénéficié forcément de ça. Aujourd'hui, nous, on est arrivé, on bénéficie de ça. Alhamdoulilah, c'est... Ozone? Alors, Safarel, Ariel Chéné, toi, c'est gamme de quoi en fait? Parce que le 11 février dernier, tu as fait un post sur Facebook. Quoi? Tu disais que tu le cherches. C'est par rapport à quoi? Tu le cherchais pourquoi en fait? Ben, je le cherche. Pourquoi? Il est perdu. On cherche quelqu'un comme moi. On cherche quelqu'un qui est perdu. Donc, il est un peu... 2 jours là, il est un peu effacé. Il est très effacé en ce moment. Tu penses? Mais toi-même, tu ne penses pas. Non, mais moi, c'est toi qui dis qu'il est effacé. Tu penses qu'il est effacé? Aïe. Bon, tu le cherches. Tu le vois où? Bon, toi, tu le cherches pourquoi? C'est pour lui dire quoi? C'est pour faire quoi avec lui? C'est pas... Quand tu cherches quelqu'un... Laisse-le où il est là-bas. Bon, laissez tout même. À part ça là même là, c'est mon ami, non? Mais c'est pas mon ami. Ça, je sais pas. Ah, on sait pas, hein? Ah, c'est mon ami, non? Non, On a fait la même classe. Bon, ça, ok. Les mains de Juliana Kofi. On remarque que vous clashez fort. C'est ton ami et puis tu l'as traité de Judas. Mais aïe, lui qui a donné le nom, là, vous ne l'avez pas vu. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore dit pourquoi il cherche Safarel et Ariel Chéné. Ouais. Pourquoi tu le cherches? Je le cherche pas, il est perdu. Non, il est perdu, mais quand tu vas le voir là, tu vas lui dire quoi? C'est quoi le plan? Tu veux le chercher pour faire quoi? Mais tu le cherches. Pourtant, je te rappelle que la dernière fois, on était dans un coin à la 7e tranche. Il était là. Tu étais là. Tu es parti parce que tu dis, s'il reste avec nous, toi, tu restes pas. Mais oui, ça c'est... Mais là, tu le cherches Il y a combien d'années? Oh, il y a quelques mois, là. Il y a quelques mois. Tu ne sais plus compter. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, tu sais où on sait quoi? Lui, il est dans son coin. Là, tu veux le chercher. Voilà, Comment tu dis qu'il dort comme Léo dit que les gens dorment là? Mais lui-même, il ronfle même. Il ronfle là. Ça là. Ariel Chéné. Il dort quand il ronfle. Tu l'entends? Tu le vois. Allez là, il est sous. Et puis mieux en même temps. Donc Chéné ronfle. Tu es sûr que Chéné ronfle? Il a dit qu'il dort. Chéné, il a fait un gros spectacle au Massa. Chéné ronfle pas, hein? Le vendredi dernier. Mais tu ne sais pas que Massa, il y a plusieurs compartiments. Toi, tu sais ce que moi, j'ai fait là-bas samedi. C'est laquelle souci? C'est qu'il est monté dans la salle à Noumambo, là. Tu n'as pas vu. Je suis passé avant toi. Ah, tu es passé avant on m'a dit que tu devais passer après. Mais Chéné ne dort pas, hein? Non. Au fait, c'est ça le problème de l'Ivoirien. Dites la vérité, le gars, il va se réveiller. Mais sur quoi tu te bases, en fait, pour dire qu'il dort? Il a dit qu'on n'entend pas. Il a fait aussi quels sont. Depuis l'année passée, quand il a sorti quels sont. Il a son son qui commence. Kumbala et... Ça fait combien d'années? Un bon artiste coupé, décalé, c'est chaque 3 mois. Son dernier morceau, au début, ça fait comme les Achans, façon. Oui, il a sorti un truc, non? Ça, c'est mon témoin, ça. Toi, non, c'est pas ça. C'est Mais toi-même, tu dis, le gars, il dort. Oui. Mais toi-même, on dit, tu n'as rien créé avec ton chouchou. Chouchou. Il y a un gars qui est venu écrire ça en commentaire sur ta publication. Il dit, tu n'as rien créé le chouchou parce que le chouchou, c'est une danse guinéenne. Est-ce que tu approuves? Bon, Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, quand moi, il y a des polémiques comme ça sur moi, il ne parle pas beaucoup. Je suis un dans la garçon. publication à l'écran, là. Au fait, quand tu arrives dans quelques jours, c'est la magie. C'est la magie. Lui Et puis qui a le dit gars, ça, il là. a répondu, King de tout, il dit, ça c'est pour moi. Apprenez à créer chouchou est loin d'être une danse. Il dit quoi? Apprenez à créer. Chouchou est loin d'être une danse ivoirienne. Ça vient du 224. 224, c'est quel pays? C'est Guinée. Guinée-Conakry. Au fait, tu sais, il y a des gens qui ont déjà des trucs qui existent déjà. Et eux, ils rêvent, ils pensent que c'est pour eux. Il faut lui dire, Chouchou existe dans le coupé décalé depuis 2009. Dans le coupé décalé, là, Chouchou existe, ça fait depuis 2009. C'était le mot de Shaggy Charouf. Qui a créé?
Chouchou. Ouais, Chouchou. Le nom, là, c'est le mot de Shaggy Charouf. Chouchou même, non. Avant Shaggy même. Ah, t'as vu. Au mille maquis. Au mille maquis. Chouchou. Avant que tu viennes. Chouchou. C'est quand les gars ils viennent bling bling avant le Chouchou, c'est un mot congolais même. Voilà. Chouchou. Ça vient de Le gars là, lui qui a chanté dans les morceaux de Lindsay là, lui qui avait Linda de Hello? Lindsay là, non pas Hello, celui qui a la même voix que Mix là. Arenzo. Celui il aimait bien dire Chouchou. Mais Chouchou, ça vient même de loin, Arsenal, les Moluku qu'on chantait Chouchou. Dansez le Chouchou, le Chouchou, le Chouchou. Le Chouchou, ça c'est 2016, 2015. Shaggy Charouf. Chouchou. Chouchou, laisse tomber. Oui. Chouchou, Sanguébé. Bon. C'est vrai. Quand c'est elle là, et puis un gars, il s'élève, il dit oui, ça vient de la Guinée. Bon, je ne sais pas de quoi Est-ce qu'il ne parle pas de... C'est que c'est pas un truc de maintenant. Je sais pas, mais ils ont vu, quand il a fait sortir, ils ont vu que les pas, c'est pas pareil. Ça fait quand tu as venu, tu as joué la nuit. Chouchou même là, le pas même, c'est un peu... S'il vous plaît, tu as bu de l'eau quand tu es arrivé? Quoi ça? Est-ce que tu as bu de l'eau quand tu es arrivé? Non, j'ai pas bu de l'eau. Bon, donnez de l'eau à Safarel, s'il vous plaît, on va à la pub. De retour pour la dernière partie de ce Showbuzz, nous sommes avec notre invité, Saf King, le Saitama. Safarel est avec nous dans Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est un grand moment. Hein. Safarel, est-ce que tu peux appeler ton poulet, Jordan? Ouais. Uri Jordan, ouais, un homme d'affaires. On va le recevoir ici. Uri Jordan, il arrive là. Uri Jordan. Ouais. Ça va bien? Attends, je t'allume ton micro. Alors, viens m'écouter très rapidement. Viens. Fais attention à la marche. Attention, voilà, c'est ce que je disais. Tu vas bien? Ah, vas-y, tiens le micro. Ouais, c'est pas ça va bien? Oui, c'est bien. D'accord. Aujourd'hui, tu développes dans le TikTok. Comment ça s'est passé? Bon, enfin, Regarde la caméra. J'ai un compte bien actif sur TikTok. D'accord. Et puis aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. C'est pour l'évolution de la musique ivoirienne, en fait. D'accord. Voilà, et travailler avec Safarel, pour moi, c'est un plaisir. D'accord. Et tu viens dans l'évolution de la musique. Oui. Voilà. Écoute, on va TikToker. On va TikToker un peu. Prendre un peu. On prend un peu le coup. Un peu le coup. C'est non? bon danseur. Un peu le coup. Voilà. Vas-y, la scène est à toi. Taticha. En showtime, Safking, le Saïsama. C'est bon là. Le Saïsama. Du plaisir, c'est la bonne humeur, on est tout le temps joyeux quand on voit Safarel là sur la scène. Alors Safarel, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette année 2022? Bon, cette année 2022, là j'ai déjà Chouchou. Et il y a un nouveau son qui arrive qu'on appelle le débordement. Le débordement. Débordement, il y a trop de concepts dedans. En fait, c'est plus une danse, ça déborde. Donc, il a mis tout ensemble et puis il dit, bon, amusez-vous. Amusez-vous maintenant. Après, carrément encore, ça vient nouveau encore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Safarel. Et puis bonne chance pour la suite de ta carrière. Karina, Ozone, merci à vous. Chef Papa, chef Papoise, on a pris beaucoup de plaisir à partager ce plateau avec vous. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chez nous. Vous savez que les vendredis, il y a du feu sur le plateau. Rendez-vous demain sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Showtime avec JD. À demain.